La cosmologie est officiellement en crise. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dan Skolnick, le professeur de physique à l'université Duke, qui a déclaré en janvier 2025 que la tension de Hubble était devenue une véritable crise pour notre compréhension de l'univers tout entier. Mais pendant que les plus grands laboratoires du monde dépensent des milliards à chercher une matière noire qu'ils ne trouvent pas, un physicien français âgé de 88 ans affirme avoir résolu le problème depuis des décennies déjà. Son nom, c'est Jean-Pierre Petit, et son modèle cosmologique, Janus, pourrait bien être la clé que tout le monde a ignorée. Tout le monde, sauf de nombreux spectateurs de cette chaîne, bien sûr. Puisque vous avez été tellement nombreux à me pointer vers ce modèle, aujourd'hui, on analyse tout ça. Bonjour à tous, une vidéo qui m'a été très demandée. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'il se passe exactement avec ce modèle. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Ce qui rend cette histoire fascinante, c'est qu'elle ressemble presque à un thriller scientifique. D'un côté, vous avez l'establishment de la physique mondiale, avec ses détecteurs souterrains de plusieurs milliards d'euros, ses télescopes spatiaux dernière génération, et de l'autre, un chercheur français qui propose une approche radicalement différente depuis 1977. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que les découvertes récentes semblent lui donner raison. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer pourquoi tout ce que vous pensiez savoir sur l'univers est peut-être complètement faux. Messieurs, dames, restez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir comment un concept vieux de plusieurs décennies pourrait résoudre simultanément 3 des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne. Alors, commençons par le constat qui fait trembler les physiciens du monde entier en ce moment même. Notre modèle standard de la cosmologie, le fameux lambda CDM, que les scientifiques utilisent depuis plus de 25 ans déjà, est en train de s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. En mars 2025, les données du Dark Energy Spectroscopic Instrument ont confirmé ce que beaucoup redoutaient. L'énergie noire semble s'affaiblir avec le temps, avec un niveau de certitude statistique de 4,2 sigma. Pour vous donner une idée, cela signifie qu'il n'y a qu'une chance sur 30 000 que ce résultat soit dû au hasard. Et ce n'est pas le seul problème. Nous savons depuis très longtemps que l'univers s'étend plus vite que nos modèles ne le prédisent. Quand les chercheurs mesurent le taux d'expansion à partir du rayonnement fossile du Big Bang, ils obtiennent environ 67 km par seconde par mégaparsec. C'est l'unité que l'on utilise en cosmologie. Mais quand on va faire des mesures dans notre voisinage cosmique avec des supernovas par exemple, ils trouvent environ 73 voire 76,5 selon les dernières mesures de janvier 2025. L'écart est tellement significatif qu'un grand nombre de physiciens aujourd'hui parlent ouvertement de crise. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le James Webb Telescope, le plus puissant télescope au monde, a ajouté une couche de mystère supplémentaire depuis son lancement. En mai 2025, il a découvert une galaxie qui s'est formée seulement 280 millions d'années après le Big Bang. Les modèles actuels prédisent que les galaxies ne peuvent pas se former avant 500 à 600 millions d'années. Les chercheurs de l'université de Missouri ont identifié pas moins de 300 objets mystérieux qui brillent bien plus qu'ils ne le devraient selon nos théories actuelles. C'est un peu comme si vous trouviez des immeubles de 30 étages dans une ville qui n'est censée exister que depuis quelques mois. Et puis il y a l'éternel problème de la matière noire. Bon, si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on en y a dédié une vidéo il y a peu, mais depuis 40 ans, les physiciens la cherchent partout. L'expérience Lux Zeppelin, avec ses 7 tonnes de xénon liquide enterrés sous 1480 mètres de roche dans le Dakota du Sud, a passé plus de 280 jours à chercher des WIMPs. Ce sont ces fameuses particules massives, faiblement interactives, qui étaient le candidat numéro 1 pour expliquer la matière noire. Mais le résultat, c'est que nous avons absolument rien. Cet outil a une sensibilité 5 fois supérieure à toutes les autres expériences précédentes et toujours pas la moindre trace de ces particules hypothétiques. C'est donc dans ce contexte-là de désarroi scientifique qu'il faut comprendre le modèle Janus de Jean-Pierre Petit. Ce physicien français, ancien directeur de recherche au CNRS, a proposé dès 1977 une idée qui semblait folle à l'époque. Et si l'univers possédait 2 faces, comme le dieu romain Janus, qui regarde simultanément vers le passé et vers le futur? Alors il faut que je vous le dise, l'idée centrale est d'une élégance troublante. Au lieu d'un univers décrit par une seule métrique, comme dans la relativité générale d'Einstein, Petit propose un univers bimétrique. D'un côté, vous avez la matière ordinaire avec des masses positives, celles dont nous sommes faits, celles qui composent les étoiles et les galaxies. De l'autre, vous avez une population de masse négative, invisible pour nous, mais qui interagit gravitationnellement avec notre monde. Alors restez avec moi, parce que ce concept de masse négative
n'est pas aussi ésotérique qu'il n'y paraît. En 2017, des physiciens de l'Université de l'État de Washington ont réussi à créer en laboratoire un fluide avec une masse négative effective. Poussez-le et au lieu d'accélérer dans la direction de la poussée, comme tout objet normal, il accélère en sens inverse. Bien sûr, ce n'est qu'une analogie en mécanique des fluides, mais cela montre que le concept n'est pas purement abstrait. Ce qui distingue le modèle Janus des autres tentatives d'introduire des masses négatives, c'est sa cohérence mathématique. Petit et ses collaborateurs ont développé un système de 2 équations de champ couplées qui évite le paradoxe dit du Roundway. Ce problème logique qui faisait que les masses négatives et positives auraient dû s'emballer mutuellement dans une accélération infinie. Dans le modèle Janus, les masses positives s'attirent entre elles et les masses négatives s'attirent également entre elles. Mais les 2 populations se repoussent mutuellement. Ok, maintenant voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Cette répulsion mutuelle entre la matière positive et la matière négative expliquerait naturellement l'accélération de l'expansion cosmique sans avoir besoin d'invoquer une mystérieuse énergie noire. Dans ce scénario, le contenu en énergie négative de l'univers domine et repousse la matière ordinaire, créant l'effet observé d'accélération. Le modèle explique également pourquoi nous ne voyons pas la matière noire. Selon Petit, ce que les astrophysiciens interprètent comme de la matière noire invisible serait en réalité l'effet gravitationnel des structures de masse négative. Ces masses négatives formeraient des grandes structures diffuses qui entourent les galaxies et les amas, produisant exactement les effets gravitationnels que nous attribuons à la matière noire. Car oui, tout a commencé car nous avons observé des galaxies qui tournaient plus vite qu'elles ne le devraient. En novembre 2024, Jean-Pierre Petit et ses collaborateurs ont aussi publié dans The European Physical Journal un article intitulé « Un modèle cosmologique bimétrique basé sur l'approche des univers jumeaux d'Andreï Sakharov ». Ce n'est pas anodin de voir ce nom, Sakharov. Le célèbre physicien soviétique, prix Nobel de la paix, avait lui-même envisagé dès les années 1960 l'idée d'univers jumeaux, avec des flèches du temps opposées. Et puis, il y a un élément fascinant que les récentes observations du télescope James Webb viennent peut-être de confirmer. Le modèle Janus prédit que des structures massives auraient pu se former beaucoup plus rapidement dans l'univers primitif, précisément parce que la dynamique bimétrique permet une formation accélérée des grandes structures. Ces galaxies-là, impossibles que James Webb Telescope découvre, ces objets qui brillent trop fort pour leur âge, seraient parfaitement compatibles avec les prédictions de ce modèle-là. Alors bien sûr, il faut être honnête sur un point, le modèle Janus n'est pas accepté par la communauté scientifique mainstream. L'académicien Thibaut Damour a publié en 2022 une critique mathématique du modèle, et Jean-Pierre Petit a eu du mal à être publié sur certaines plateformes académiques, comme Archive par exemple, faute de parrainage institutionnel. C'est un rappel que la science aujourd'hui fonctionne par consensus, et que les idées révolutionnaires mettent du temps à être acceptées. Qu'elles soient vraies ou fausses, ça a toujours été comme ça dans l'histoire de la science. Mais ce qui est remarquable, c'est la convergence actuelle entre les problèmes du modèle standard et les solutions proposées par le modèle Janus. En octobre 2025, le professeur Rajendra Gutpa de l'Université d'Ottawa a publié une étude suggérant que la matière noire et l'énergie noire pourraient être une illusion cosmique, que les phénomènes que nous observons pourraient s'expliquer par des variations des constantes fondamentales de la nature. Son approche est différente de celle de Jean-Pierre Petit, mais elle participe de la même remise en question fondamentale. De même, des simulations publiées il y a très peu dans Physical Review, en novembre 2025, par des chercheurs de l'Académie chinoise de sciences, montrent comment l'interaction entre la matière noire et l'énergie noire pourrait modifier la rotation et l'alignement des halos de matière noire. Bon, la cosmologie est en pleine effervescence, et les certitudes d'hier s'effritent une à une. Ce qui est peut-être le plus ironique dans toute cette histoire, c'est que le modèle Janus propose également une théorie de vitesse de lumière variable, que Jean-Pierre Petit a introduite dès 1988, bien avant que cette idée ne devienne à la mode. Cette approche permettrait de passer de l'inflation cosmique, cette phase d'expansion fulgurante dans les premiers instants de l'univers que la plupart des cosmologistes considèrent comme acquise, mais qui pose ses propres problèmes théoriques. Il faut également mentionner un aspect plus spéculatif du travail de Jean-Pierre Petit, ses réflexions sur les trous noirs et la possibilité théorique de voyages interstellaires supraluminiques apparents. Le modèle Janus, couplé à sa théorie de la vitesse de la lumière variable, ouvre des perspectives fascinantes sur ce qui se trouve au-delà de l'horizon des événements des trous noirs. Bien sûr, nous ne sommes ici que dans le domaine de la spéculation théorique. Mais c'est précisément ce type de réflexion audacieuse qui a souvent précédé les grandes avancées scientifiques. Je vous en parlais tout à l'heure, il suffit de revoir l'histoire de la science. La question que vous devez vous poser maintenant, c'est la suivante.
Assistons-nous à un changement de paradigme en cosmologie? Les signes sont là. La tension de Hubble est devenue une crise. L'énergie noire semble évoluer. La matière noire refuse obstinément de se montrer, malgré des décennies et des décennies de recherche et des milliards investis. Les galaxies de l'univers primitif défient nos modèles de formation. Et pendant ce temps, un modèle alternatif proposé il y a près de 50 ans par un physicien français continue d'offrir des explications cohérentes à tous ces phénomènes-là. Je ne vous dis pas que le modèle Janus c'est nécessairement la réponse. La science ne fonctionne pas comme ça, mais il y a quand même quelque chose à creuser là-dedans. Mais ce que cette histoire nous enseigne, c'est que les révolutions scientifiques viennent souvent de là où on ne les attend pas. Elles viennent de chercheurs qui osent remettre en question les paradigmes établis, même au prix de leur carrière académique, car c'est clairement ce qu'il s'est passé là. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de tout cela. Dans un monde où l'intelligence artificielle transforme notre façon de travailler, d'apprendre et de comprendre, eh bien la capacité à penser différemment, à questionner les évidences, devient plus précieuse que jamais. Les outils changent, les connaissances évoluent à une vitesse vertigineuse, mais la capacité d'adaptation et la curiosité intellectuelle restent les atouts les plus fondamentaux. Si vous regardez cette vidéo et que vous faites partie de ces personnes curieuses qui cherchent à comprendre le monde plutôt qu'à le subir, si vous êtes le genre de personne qui sait que dans un monde en transformation rapide, se former continuellement n'est pas un luxe mais une nécessité, et si vous vous demandez comment maîtriser les outils d'intelligence artificielle qui révolutionnent tous les domaines, y compris la recherche scientifique, si vous voulez être de ceux qui façonnent l'avenir plutôt que de ceux qui la subissent, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.